Hello, c'est Romain, bienvenue dans Join. Si vous cherchez un stage ou alors votre première expérience, eh bien vous êtes au bon endroit, puisque dans cette émission, on vous donne les clés pour réussir votre process de recrutement et d'onboarding au sein de Capgemini. Et ça tombe bien parce que Capgemini démarre en ce moment même une campagne de recrutement en stage et recrute tout au long de l'année. Alors comment bien se préparer? Quelles questions on va vous poser? Sur quoi on va aller vous chercher? On en parle tout de suite dans cette émission avec mes trois invités. Il y a tout d'abord Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Toi, tu es Talent Acquisition Specialist. Si tu devais résumer ton rôle en une petite phrase. En petite phrase, je suis recruteur dans la cellule Cloud Infrastructure Services chez Capgemini. Ok, super. Et tu vas nous apporter ta vision en tant que RH dans ce process de recrutement et Excellent. d'onboarding. Il y a également Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Toi, tu es Team Manager Île-de-France. Pareil, en une phrase, ta petite présentation. Alors, team manager chez Capgemini Engineering, pour le coup, donc dans le secteur de l'énergie. Pour résumer très très rapidement, je suis en charge des équipes techniques, Ok, enfin, d'un groupe d'équipes. très clair. Sur une partie spécifique de Capgemini? Capgemini Engineering. Ok, super. Et toi, tu vas nous apporter tes éclairages quant à la partie manager du Exactement. process. Également, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Toi, tu es stagiaire développeuse. Oui. Pareil, quel est ton rôle rapidement? Je suis étudiante ingénieure en stage de fin d'études chez Capgemini Ok, en tant que développeuse full stack dans l'entité CNCA, Cloud and Custom Application. super. Et on va le voir peut-être un petit peu plus, mais on va le voir dans cette émission. Juste avant de commencer, Benjamin, est-ce que tu pourrais nous pitcher rapidement Capgemini pour qu'on comprenne bien ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors Capgemini, c'est un groupe international qui est composé de 340 000 employés Ok, sur 120 pays avec 50 nationalités. ok. Groupe international. Et en fait, on a plusieurs marques, Capgemini Engineering, Capgemini Invent, Capgemini Technology Services et Sogeti. Ok. Et en gros, ce que l'on fait pour nos clients, c'est qu'on fait de la stratégie de la transformation. On travaille aussi sur les applications, l'ingénierie et les opérations. Ok, très bien. Aujourd'hui, on va parler du recrutement en stage, plus particulièrement, parce que vous venez de lancer une campagne. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette campagne? Donc en fait, actuellement, Capgemini recrute plus de 1000 stagiaires sur toute la France, dans les grandes villes de France, par exemple, telles que Bordeaux, Paris, Lille, Marseille, etc. Et ceci dans toutes les entités. Ok, ça marche. Et on va commencer hein, dans le vif du sujet par le process de recrutement chez vous, chez Capgemini. Avant de rentrer dans le vif du process, où est-ce qu'on peut postuler déjà? Alors, les stagiaires peuvent postuler sur le site carrière, Ouais, sur les job boards, tels que Jobsteaser, par exemple, par exemple. par LinkedIn en candidature spontanée. Ah, c'est important ça. Oui, effectivement. C'est important à noter parce que. Et sur les différentes offres d'emploi que les recruteurs peuvent poster exactement sur LinkedIn aussi. Ok, et on peut, je crois, vous trouver régulièrement sur les forums écoles, c'est ça? Exactement. Oui. Ouais. Vous êtes présent, vous êtes souvent présent sur les forums écoles? Oui, chacun dans sa spécialité, évidemment. Donc nous, dans pas mal d'écoles qui forment des ingénieurs, on a des partenariats avec eux et je pense que c'est pareil de votre côté. Effectivement. Super. Et il y a également quelque chose qui existe beaucoup dans le milieu du conseil, c'est la cooptation. En quoi ça consiste? Alors, la cooptation, il faut savoir que c'est le premier canal de recrutement chez Capgemini. Ah oui, d'accord. Et en fait, on compte beaucoup sur nos collaborateurs pour en fait, nous transmettre des profils pour de futurs talents, nouvelles pépites en devenir, en Ouais. gros. Et ouais, c'est vraiment le premier canal. Ouais, Parfait. pareil chez nous, on regarde, ce qui est important aussi, c'est on regarde toutes les cooptations, on les transfère en interne si besoin, si intérêt évidemment. Et on compte aussi beaucoup dessus. Je vois que dans l'équipe, j'en reçois au moins minimum une par semaine. Ah oui, Ah ouais. carrément. Et c'est valorisé au sein de Capgemini? Oui, évidemment. Oui, Ouais. il y a des campagnes pour ça. Ok, Donc, super. clairement. Bon, on rentre dans le vif du process. C'est un process qui est finalement assez classique, mais on voit qu'il y a un process groupe et un process par entité peut-être. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce process, Benjamin? Alors, au niveau du groupe, généralement, en fait, il y a une préqualification. Et Ouais. puis après, les profils sont envoyés avec des comptes rendus et les managers opérationnels vont sélectionner les profils Ok. et faire des entretiens opérationnels. Après, il y a un nouveau process qui est arrivé assez récemment sur plusieurs entités. C'est qu'un après-midi, on reçoit plusieurs stagiaires à la suite, avec une présentation d'un manager opérationnel avant de Capgemini. Et on fait des entretiens de 30 minutes maximum avec un opérationnel et un RH. Et de cette manière-là, on essaie de se faire une photo instantanée des compétences du stagiaire et de l'incorporer le plus rapidement possible.
Ok, super. Comme ça, c'est plutôt un entretien de groupe. Je crois que c'est le process que tu as suivi, toi, Oui, Sylvie. Est-ce que tu peux exactement. nous Je vais parler un de peu ce... reprendre ce que Benjamin vient de dire. Effectivement, on a un entretien téléphonique de 15 minutes. Ouais. On se présente très rapidement et on voit si notre image colle aux valeurs de Capgemini. Et à l'issue de cet échange téléphonique, on a deux tests qui nous sont envoyés. D'accord. Donc, il y a un test d'anglais et un test technique. Ok. Mais ça dépend des profils qu'on Je recherche. suppose. Parce que toi, tu es développeuse, donc Oui. effectivement, tu as forcément des tests un peu techniques. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Et ensuite, on a une session collective qui se passe le matin, qui est organisée en visio avec une quinzaine de personnes. Ok. Et en fait, pendant cette session, on présente Capgemini, le groupe, et on a aussi un Kahoot pour nous tester, quoi, oui, pour tester nos connaissances sur le groupe. Ok. Et en fait, c'est vraiment bien de nous faire ça parce qu'on a des petites connaissances pour l'entretien technique, RH et technique pour après. Et on a aussi des retours d'expérience d'anciens stagiaires, collaborateurs qui sont maintenant à CDI. Et ensuite, on a l'entretien RH. On se présente rapidement, on dit ce qu'on recherche pour notre stage. Et le dernier entretien, c'est l'entretien technique où on fait un retour, cette fois-ci avec une personne qui est dans l'opérationnel sur notre test technique. Ok, on parle de test technique. C'est quoi concrètement ces tests techniques, Océane? Alors, déjà, pour resituer un petit peu, les tests techniques ne sont pas sur tous les métiers. Ouais. Parce que des métiers qu'on ne peut pas évaluer aujourd'hui sur un test. Donc, on a des entretiens techniques. C'est une sorte de confrontation avec un expert. Donc, c'est un entretien d'1 heure avec un expert technique, qui soit aussi bien dans la hiérarchie ou consultant. Et après, on a aussi des tests techniques. Par exemple, chez nous, Engineering, on va le retrouver sur le développement, sur la méca, où aujourd'hui, on a des tests qui font partie du process. Et puis voilà, c'est le métier que j'ai en tête, en tout cas. Super. Alors, bon, j'ai envie de m'adresser à Benjamin et Océane plus particulièrement. Qu'est-ce que vous allez attendre concrètement des candidats qui vont postuler en stage? Je vais commencer par Benjamin. Ce qu'on va attendre, c'est qu'ils soient vraiment acteurs de leur carrière, en fait. Qu'ils aient un esprit entrepreneurial, qu'ils aient une espèce de soif d'apprendre, un dynamisme, qu'ils soient curieux. Ok, ça marche. Et toi, qu'est-ce que tu vas chercher, Océane? C'est pareil, après, je dis beaucoup ça dépend, parce qu'il y a plusieurs postes. Sur un poste plutôt commercial, on va évidemment chercher quelqu'un qui a une bonne posture, une bonne communication, qui va de l'avant, qui a un peu d'audace quand même, et ça fait partie de nos valeurs d'ailleurs. Donc voilà, quelqu'un beaucoup plus sur la personnalité et qui va aller se dépasser, donc être acteur aussi, ce qui est évidemment pareil sur les ingénieurs, mais quelqu'un sur un poste technique, on va vraiment chercher sa base technique, sa compréhension de l'environnement et son potentiel. Donc, on va juger de son potentiel, évidemment. On ne va pas attendre un niveau d'expert pour un poste en stage, mais c'est de voir comment on peut l'amener et s'il a bien compris l'environnement. Et puis, peut-être aussi cet état d'esprit aussi, le consultant, c'est aussi un profil d'être consultant. Curiosité. La curiosité et l'envie de se développer personnellement. C'est ça. Si on veut rester sur le même poste toute sa vie, je ne conseille pas une structure comme la nôtre parce que le but, c'est justement de pouvoir évoluer, d'être acteur dans le sens où il faut remonter à son manager ce qu'on veut pour qu'on puisse l'emmener parce qu'on a beaucoup d'opportunités. Mais il ne faut pas vouloir rester sur son domaine chez le même client. En fait. Bien sûr. Il faut vouloir évoluer. Ouais, c'est vraiment à prendre en compte en amont. C'est ça aussi le métier de consultant. C'est ce qui est super en stage. Hein. Ouais, quand on c'est est jeune, hyper enrichissant. Je suppose de passer par le conseil, ça doit être enrichissant de voir tous ces différents clients, tous ces différents univers. Moi, j'ai une petite question parce que souvent, quand on postule en stage, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience avant. Comment on fait pour pitcher ces expériences-là quand parfois on n'a pas beaucoup d'expérience? C'est quoi les tips? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, par exemple? J'ai envie de dire qu'il faut être assez factuel par rapport aux différents projets qu'on accomplit, tant sur la vie perso que la vie privée, la vie professionnelle, pardon. Donc, par exemple, avoir fait du volontariat, moi j'ai pu voir un petit peu des candidats qui avaient fait ça, ou alors tout simplement avoir fait une activité sportive. Vraiment mettre en avant ce qu'on peut faire, ou les projets académiques. Être concret, c'est ça, Océane? Oui, c'est ça. On en a discuté un petit peu avant avec Benjamin. On est plutôt en phase. C'est être concret et donner des exemples. C'est-à-dire que n'importe quelle compétence qu'on met en avant, on n'a peut-être pas de l'expérience professionnelle pour en justifier,
mais le mettre avec un exemple concret. Donc on parle, tu as parlé des activités sportives, etc. On peut parler même juste d'une activité un petit peu toute bête. Tu as sauvé quelqu'un qui est tombé dans la rue, tu es allé, ça montre, je sais pas, c'est pas le courage, mais ça montre un trait de personnalité qui va de l'avant et pas juste je passe devant cette personne. Donc il faut pas hésiter à prendre des exemples de sa vie personnelle aussi, tout illustrer, expliquer si on a fait des stages ou même dans un domaine associatif ou bénévolat, d'expliquer comment on l'a fait et ce qu'on en a tiré. Et pas expliquer le contexte parce qu'on s'en fiche entre guillemets du projet. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez fait sur le projet. Ouais, et puis ne pas avoir peur de parler de ses projets, quoi. Exactement. Presque n'importe lesquels, j'allais dire, mais ceux qui ont un peu un intérêt aussi. Ouais. Est-ce que tu as des exemples comme ça de personnes qui... Oui, il n'y a pas de honte. Parfois, c'est vrai que dans les entretiens, on est obligé d'aller gratter. Et c'est dommage parce que les candidats perdent aussi des points. Donc, l'exemple que je peux avoir, c'était un candidat qui ne faisait pas du tout de développement dans son cursus, mais qui cherchait du développement. J'avais un poste justement pour développer, on ne va pas rentrer dans le détail sur l'outil, quoi. Mais du coup, en grattant, parce qu'il ne l'a pas dit naturellement, il n'osait pas. Et en fait, il a développé un robot pour la crypto-monnaie. Alors, je ne me souviens plus exactement. C'était pour investir et pour... Enfin, en fait, il y avait 3 robots en soi qu'il a développés tout seul, sans avoir jamais... Et ça, il l'avait pas mis en avant sur son... Pas du tout. Bon, après, il l'a mis en avant, du coup, sûr, parce qu'on allait le chercher. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre ce type d'expérience en avant. Et je pense que tu en as plein aussi à mettre en avant. Dis-nous, Sylvie, quels sont tes tips à toi? Qu'est-ce que tu avais mis en avant, par exemple? On peut parler des projets académiques et aussi des anciens stages qu'on a fait, des anciennes missions. Ça permet aussi de mettre en avant non seulement les compétences techniques, mais aussi les soft skills qu'on développe notamment avec le travail d'équipe. Et aussi, on peut parler des méthodologies de travail pour montrer qu'on connaît, la gestion de projets. Et si on a une passion, on peut aussi en parler pendant les entretiens. Par exemple, j'ai expliqué pendant les entretiens que c'est surtout grâce aux jeux vidéo que je me suis intéressée à l'informatique. Parce que tu développes des jeux vidéo? Oui, j'apprends à en faire. D'accord. Et j'aimerais en faire sur mon temps libre aussi. Ah, super. Ouais, donc forcément, ça c'est de la curiosité, c'est génial, quoi. Ça, quand on a un candidat comme ça, c'est hyper intéressant. C'est ce dont on a besoin, du concret. Super. On va rentrer maintenant. Alors, tout s'est bien passé pour le process de recrutement. Le candidat a signé son contrat, a signé son stage. Il arrive. Comment il va être onboardé au sein de Capgemini? Alors, il y a plusieurs processus. Enfin, c'est pas très formel, en fait. Et donc, en fait, par exemple, les opérationnels peuvent accueillir la personne. Puis après, il va passer avec les RH pour apprendre tous les outils. Et puis ensuite, il y aura des différents programmes qu'il va suivre. Et donc voilà. Mais après, il y a aussi différents parcours qu'on peut faire. Il y a notamment, Océane en parlait tout à l'heure, avant qu'on fasse cette interview, le parcours d'intégration. Donc, qui est un parcours en fait de 200 jours où en fait on peut apprendre un petit peu comment fonctionne Capgemini. Mais aussi, on peut avoir une espèce d'intégration où, comme Sylvie et moi, on a pu avoir, où on apprend les valeurs de Capgemini en passant par le jeu du rugby. D'accord. Par le sport du rugby. Voilà. En fait, on est à distance et il fait une équipe à distance. Et grâce au rugby, en fait, et à différentes énigmes, on peut apprendre les 7 valeurs de Capgemini. Trop bien. Donc ça, c'est assez ludique. Et puis ça permet aussi de connaître certaines personnes qui sont vraiment à l'autre bout de la France qu'on n'a pas la chance de côtoyer. Ouais, parce que vous avez fait le process pendant la période Covid, peut-être? Voilà. C'est ça, vous étiez à distance? Ouais, je comprends. D'un point de vue opérationnel, Océane, quand on est nouveau stagiaire, comment on va être onboardé sur les sujets? Quelles vont être nos premières missions? Est-ce qu'on va être lâché dans la nature tout de suite? Non, je pense pas. On pourrait, idéalement. Non, comment ça se passe? Donc, il y a en fait le stagiaire, le collaborateur, en fait, va être reçu par son manager opérationnel. Donc, la première semaine, ça va beaucoup être phase d'appréhension, connaître ses collègues, faire le tour de toutes les personnes qui vont l'entourer sur son environnement de travail. Donc, en parallèle, il y a évidemment l'intégration RH dont tu as parlé tout à l'heure. Et le stagiaire ne va jamais être lâché tout seul. Il va être accompagné donc, par son manager déjà de près. Et en plus de ça, sur ses projets, il va avoir un tuteur. On met généralement, sauf cas exceptionnel, où le manager travaille avec, mais on met en place le tutorat, donc un consultant
qui va suivre cette personne avec des points réguliers pour suivre son évolution, à la fois sur les outils Capgemini ou aussi donc sur les sujets techniques. Et on peut mettre en place, si besoin, plusieurs tutorats pour qu'une personne, enfin voilà, s'il y a trois sujets techniques sur lesquels il doit être accompagné, 3 personnes différentes qui n'ont peut-être pas toutes les compétences. Et du coup, est-ce qu'on va directement chez le client? On peut. Ouais. On peut, après, il faut que chez le client, le tuteur de stage soit présent. Okay. Donc, on va beaucoup plus le faire sur ce qu'on appelle des plateaux, donc un groupe de personnes Capgemini, une équipe Capgemini qui est présente chez le client, parce qu'il faut que le stagiaire soit justement encadré par nos équipes et non par celle du client. Donc, ça peut, voilà, c'est soit en interne, soit chez le client, mais avec un groupe de personnes travaillant sur le même sujet. Ok, on parlait beaucoup de candidatures spontanées tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'on a connaissance des projets sur lesquels on travaille quand on postule? En fait, sur lesquels on va travailler, pardon. En fait, oui et non. En fait, pas vraiment, quoi. Le truc, c'est que oui. Toujours, ça dépend. Voilà. C'est un recrutement sur profil, en fait. D'accord. Le principe du recrutement sur profil, c'est vraiment d'avoir le plus grand nombre de candidats et de postulants possible, avec le maximum de compétences possibles qui correspondent aux missions de nos clients. Donc, en fait, on peut donner à peu près une grosse image de ce que le stagiaire va faire, mais en fait, c'est lui donner plus toutes les possibilités qu'il peut avoir d'être chez nous en allant dans différents environnements clients. Ouais. Toi, opérationnellement, comment ça se passe? En fait, tu connais les besoins globalement de ton équipe, mais tu ne sais pas exactement sur... En fait, c'est similaire. En effet, quand on ouvre un poste, alors à savoir si ça peut vous rassurer, les futurs stagiaires qui nous écoutent, dès qu'il y a un poste ouvert, il y a une opportunité derrière. Vous n'êtes pas là pour aller faire le café comme on peut l'entendre un petit peu partout. C'est pas réel, c'est pas dans la vraie vie. Donc, en effet, je vais pouvoir prendre un exemple concret, un poste de chargé d'affaires. Donc, on sait les missions qu'on va faire à peu près, mais on ne sait pas sur quel projet. Un chargé d'affaires, il sait qu'il va faire du chiffrage, du suivi d'exécution, de l'interface client, mais il ne sait pas sur quel projet il va travailler. Donc, c'est à l'intégration qu'on va pouvoir définir qui va sur quel projet, selon aussi les envies de chacun. Le but, c'est que ça matche au mieux. Et donc, on va pouvoir lancer comme ça. Il arrive à ce que, quand on a une intégration, parfois le planning client peut être un petit peu décalé, un petit peu glissé. On a aussi des projets internes, beaucoup de recherches. Alors, je ne sais même pas combien de projets, on a plus d'une centaine en France. Donc, on a des projets internes sur lesquels tous les collaborateurs, selon leurs compétences, travaillent. Ils sont attitrés à un projet selon leurs compétences. Et du coup, toi, Sylvie, comment ça s'était passé, toi, tes premiers instants et tes premières missions? Alors, dès qu'on arrive chez Capgemini, on est accueilli par un petit groupe de 5 à 7 personnes. Pendant la première semaine, on suit le Discovery Week. D'accord. C'est la première semaine qui se passe avec tous les nouveaux arrivants de toute la France. Donc en groupe, tout le monde. Toutes les personnes en visio, ensemble. on est tous réunis. Et en fait, c'est pendant cette semaine, on présente le groupe, l'organisation du groupe, les outils qu'on va utiliser au quotidien. C'est une semaine qui est vraiment chargée. Parce qu'on a beaucoup de capsules toute la journée et ça dure vraiment. C'est vraiment une semaine qui est vraiment chargée. Beaucoup d'informations exactement. à gérer, mais ça doit être super intéressant d'être en groupe. Oui, c'est très interactif. On a même des petits jeux d'investigation, d'incendie criminel, etc. Et ensuite, après cette semaine, on a la deuxième semaine, on est plus autonome. D'accord. On a quand même des formations obligatoires à suivre, mais on organise notre emploi du temps comme on veut. Et ensuite... Comment ça s'est passé, toi, pour ta première mission? Tu as été suivie? Océane parlait de quelqu'un, d'un tuteur ou quelque chose comme ça, pour t'aider à trouver une mission, c'est ça? Oui, en fait, quand on est prêt à embarquer dans une mission, on est accompagné par une staffing partner. D'accord. C'est une personne qui est chargée de trouver une mission qui correspond à nos objectifs. D'accord. Et en fait, pour moi, on a mis 2 mois sur 6 mois de stage à trouver une mission. Et en fait, en parallèle, ce qu'on peut faire pour valoriser ce temps, on va dire, c'est de suivre des formations, s'entraîner pour passer des certifications, etc. Et finalement, j'ai embarqué dans un projet ruche. C'est un ensemble de ruches, comme une ruche d'abeilles. D'accord. Et en fait, c'est un ensemble de projets d'innovation interne à Capgemini. Et en fait, généralement, la plupart des alternants et stagiaires commencent dans les projets ruches.
Ok, super. Et tu peux nous parler d'un projet sur lequel tu as travaillé? Là, tu es encore dans ce projet ruche? Là, je suis encore dans ce projet ruche. Explique-nous en quoi ça consiste. Alors, on fait un projet qui s'intègre dans une optique de Green IT. Ok. Et en fait, le but du projet, c'est qu'on on part d'un constat sur la croissance exponentielle du volume de données bureautiques par an. Et en fait, à l'échelle d'une entreprise, c'est un volume qui dépasse carrément la barre des pétaoctets de données. D'accord, oui. Et en fait, le but du projet, c'est de maîtriser ce volume de données. On cible directement les fichiers Office parce que actuellement, les fichiers Office occupent énormément d'espace superflu. Et en fait, le but du projet, c'est vraiment de maîtriser ce volume de données. Ok. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. Et ça, je suppose que ça va aussi avec les enjeux RSE de Capgemini. C'est ce que j'allais dire, parce que tu parles beaucoup de tout ce qui est green. Et c'est vrai que Capgemini est beaucoup impliqué dans les sujets environnement, diversité, inclusion, à la fois numérique, culturelle. Donc on a pas mal de programmes, si on veut, alors via nos projets clients, mais aussi il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en interne si on veut s'appliquer dans l'environnement, enfin tout simplement dans la politique RSE. C'est intéressant parce que c'est des projets internes, mais qui peuvent après être appliqués aux clients aussi. Exactement. Et ça, c'est super intéressant. Puis même dans la vie perso. Ouais, et tout à l'heure, Sylvie parlait de son onboarding en groupe. On sent que Capgemini, c'est un grand groupe international, comme tu as dit tout à l'heure, mais on sent qu'on est toujours guidé, quel que soit le niveau dans lequel on est dans l'entreprise, on est toujours guidé, quoi. Oui, effectivement, en fait, chaque entité en fait, c'est un peu composé comme une petite société à l'intérieur de Capgemini. Exactement. Donc, je crois que c'est Océane qui le disait, c'est comme une espèce de start-up en fait. Ouais, on est plein de petites start-up, même au sein de start-up. C'est un grand groupe. Enfin, on a parlé, on est plus de 300 000 dans le monde. Donc, en effet, c'est gros, ça peut faire peur. Mais ce n'est pas un gros groupe dans lequel on place des personnes et puis on les oublie. On est organisé en entités, différentes entités. Tu les as citées tout à l'heure. Dans ces entités, il y a des micro-entités aussi. Donc, on fonctionne tous comme des petites sociétés très humaines et on est organisé de sorte à faire... on fait en sorte que les personnes soient suivies de A à Z dès l'onboarding jusqu'à, on l'espère, la fin de leur carrière. Il y a toujours un tuteur, il y a toujours des formations, des certifications. Plein de formations en ligne. Et on va en venir, alors là, on va revenir à toi, c'est lui, parce que forcément, on peut voir un petit peu plus loin. Il y a également, effectivement, tout un process pour, si on le souhaite, à la fin de son stage, intégrer Capgemini en CDI. Et je crois, Sylvie, que tu es dans ce process-là. Comment ça se passe ? Je suis à un mois de la fin de mon stage actuellement. Et en fait, on peut directement intégrer le groupe à la fin de son stage. Et il faut savoir que tous les stagiaires de Capgemini doivent passer une soutenance à Capgemini de 10 minutes. Et pendant cette soutenance, on parle de son parcours au sein de Capgemini, des formations, des certifications qu'on a passées et surtout de la mission auquel on a participé. Et à la fin de cette soutenance, on a un entretien RH qui est planifié pour faire le point sur notre parcours et savoir si on veut continuer par la suite. Et donc on attend la réponse. Toi, tu as passé la soutenance. Oui. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Tu as passé l'entretien RH. Ça s'est bien passé. Pas encore. Ah, pas encore. C'est quand? C'est bientôt. Ça marche, c'est bientôt. Et donc, tu vas attendre une réponse et on croise les doigts pour toi. Bon. Pour conclure cette émission, moi j'aimerais vous demander un dernier mot là, pour les jeunes talents qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux jeunes talents qui hésiteraient à postuler encore en stage chez Capgemini? Surtout de le faire, déjà. Et puis d'être soi-même en entretien, c'est très important. Super. Océane? Rester naturel, mettre en avant ses valeurs aussi, pour voir si elles matchent bien avec les nôtres. Et puis il faut juste se dire qu'on n'est pas là pour juger, on est là pour évaluer un potentiel de collaboration et surtout savoir si on peut accompagner les futurs stagiaires sur leurs projets professionnels. Ok. Et Sylvie, pour conclure? Et moi, j'ai plusieurs conseils parce que je suis stagiaire. Du coup, j'en ai plein. Mon premier conseil, c'est de s'y mettre dès le début, de ne pas attendre la fin de son année pour bien préparer ses entretiens. Aussi, avant de signer sa convention de stage, c'est de se laisser une semaine de repos. Oui, pas enchaîner les cours et directement le stage. On risque d'emmagasiner le stress des cours sur le stage et du coup, il vaut mieux se laisser un temps de repos.
Et du coup, pendant le stage? Et pendant le stage, faut vraiment se mettre dans l'ambiance et s'intégrer dans un réseau de stagiaires et d'alternants pour vraiment s'entraider. Ouais. Et aussi, plus généralement, vraiment profiter du travail, de l'espace de travail que propose Capgemini et rester à l'affût des missions qu'on nous propose. Bon, super. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous parler du process de recrutement et d'onboarding chez Capgemini. Donc, c'est bonne continuation et bonne chance à toi. Merci. À toi, Sylvie. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura donné envie de postuler chez Capgemini en stage et pourquoi pas avoir un CDI également à la clé. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site de Capgemini ou sur la page Job Teaser de Capgemini. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.